Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing collaboration avec la société Biggest Craft. Alors Biggest Craft c'est 100% point de croix, hein. Tout ce qui est point de croix, broderie, enfin le point de croix reste de la broderie, mais vous pouvez y retrouver de la broderie traditionnelle sur des marque-pages, en forme d'éventail, sur des petits porte-monnaies et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais vous présenter 4 produits. Donc on est parti. Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous ne voyez pas ce que c'est tout de suite. Voilà. Et j'ai un petit objet. Alors, pour mon petit objet, on va commencer par le petit objet. Le petit objet, je vous le dis tout de suite, il est au prix de 3,74 €. Alors, hop, c'est bien enveloppé. Hein. Vous voyez, c'est bien enveloppé. Hop. Faut que je vienne couper. Voilà. Donc j'ai choisi de moi qui est toujours, enfin souvent en galère à. Attendez, c'est bien de l'avoir déplié, mais j'ai trouvé. Alors là, l'emballage est bon. L'emballage est nickel. Bon, hop, on va craquer. Voilà. Alors, j'ai choisi un enfile-fil aimanté. Alors, comme ça, il reste auprès de ma toile. Moi, je vais l'aimanter après sur mon support pour pas qu'il soit perdu. Donc, vous voyez, on a l'enfile-fil pour le 14 CT, l'enfile-fil pour le 11. J'ai qu'un aimant, mais moi, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je vais venir y mettre un autre aimant. Vous voyez, comme ça. Et puis, je viendrai y mettre ça juste pour que ça reste vraiment derrière. Et j'ai choisi un petit lapin, une petite lapine. Et on voit que c'est pailleté. Vous voyez, il y a des paillettes. Alors, il y a d'autres modèles. Alors, vous avez plusieurs modèles. Vous avez des fleurs, vous avez des maisons japonaises, il me semble. Vous avez d'autres motifs. Il suffit juste bien de regarder, de descendre un petit peu, de cliquez. Alors par contre, c'est pas l'image que vous allez voir, c'est des lettres F, G, tout ça. Vous cliquez sur les lettres et vous allez voir au-dessus le motif apparaître. Il suffit juste de bien regarder quel motif vous voulez, de cliquer sur la lettre et bien vérifier que c'est votre motif que vous souhaitez avant de mettre dans votre panier et de passer commande, puisque sinon vous allez avoir un choix aléatoire. Voilà. Moi, j'avais choisi celui-ci. Alors, c'est vrai que j'ai hésité. Donc, j'ai pris celui-ci. Il est sympa, il est mignon, il est pailleté. Alors, celui-ci, je vais faire attention de ne pas me le faire piquer par Manon. Parce que là, c'est aimanté, ok. Je vais même venir y mettre... je crois que je m'en servirai même pas comme avec un aimant, mais je viendrai y mettre une aiguille. Vous voyez, même derrière, on a encore le dessin. Donc, c'est plutôt sympa, hein. C'est vraiment... l'objet, là vous êtes sûr de ne pas perdre votre enfile-fil parce que j'ai toujours tendance à perdre mes enfile-fils. J'ai beau avoir fait un pot exprès avec ça, je suis toujours en train d'en sortir et toujours en train de les perdre. Donc là, si j'arrive à le perdre, c'est que vraiment je suis forte. C'est vraiment de la mauvaise volonté. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter les autres produits. Donc là, c'est notre petit enfile-fil au prix de 3,74 €. Un petit, quand même bien conséquent. Tout pailleté aussi derrière. J'ai choisi aussi de vous présenter, j'ai choisi 2 toiles. Alors, je voulais pas vous les présenter dans le sens là, puisque j'ai commandé les autres dans une autre société qui m'avait contacté avant, mais on ne sait jamais les ordres des arrivées. De quand ça va arriver en fait. Donc ouais, c'est ça, je vous disais, parce que j'ai été obligée de mettre pause, je voulais pas, enfin j'ai commandé, là je vais vous présenter, c'est les deux saisons. J'ai commandé l'été et le printemps dans une autre société qui m'ont contacté avant et j'ai pas encore reçu. Donc voilà, on sait jamais quand on reçoit. On m'a demandé de choisir des produits, j'ai choisi mes produits et j'ai plus de nouvelles. Ça arrive des fois que des sociétés, on choisit, on envoie, il n'y a plus de nouvelles et puis on a la surprise dans la boîte aux lettres. Donc pour vous dire, donc là j'ai choisi l'hiver et l'automne, hein, puisque j'ai choisi les 2 autres saisons dans une société que j'attends. Donc c'est comme dans les pochettes Joy Sunday, mais c'est pas du Joy Sunday, hein, vous savez, c'est la société qui a racheté
un petit peu les patrons à Joy Sunday. Donc c'est du 14 CT, c'est une 27 pour 27. Celle-ci, vous doutez bien que vous n'allez pas la voir tout de suite. Vous n'allez pas la voir tout de suite en vidéo. Hein. Je vais attendre quand même l'hiver prochain. À moins qu'il fasse vraiment très chaud cet été et que j'aille envie de faire un petit coup de frais. Mais sinon, c'est quelque chose que vous verrez l'hiver qui va arriver cette année. Donc, ça fait un petit moment que j'avais envie de les faire. Mais puis, je me disais oui, puis je me disais non, puis je me disais oui. Puis, quand j'ai voulu me décider, bah, l'hiver était passé. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ce sera pour l'hiver prochain. Hein. Dans la pochette, eh ben, on a la toile. On a... Hop, le patron. Donc la toile est composée de croix complètes. Donc vous voyez, on a les croix complètes. Donc en croix complète, nous avons 20 couleurs et 3 points en backstitch, donc 3 points arrière. Donc c'est une petite toile mais qui est partielle. Donc on peut voir ici, on a la case du sapin, on a la case de la couronne. Ça me fait penser un peu à l'hiver. C'est vrai que quand on voit l'hiver arriver, on pense à Noël. Donc ça me fait penser un petit peu le Noël. Donc c'est quelque chose qui arrivera vraiment entre novembre et décembre. Donc on peut voir le sapin, la couronne, une petite étoile, une petite canne à sucre, un petit sapin ici. Juste ici, j'aurais à mettre en point arrière le mot Christmas. Donc vous voyez... Ici, on a le mot écrit Winter qui sera à faire en point complet, en croix complète. Hein. En noir, me semble-t-il, c'est ça. On a ici un petit flocon. Ici, nous avons la tête du Père Noël, la tête du renne, une cheminée avec son feu, son petit sapin, les petites chaussettes ici avec sa petite canne à sucre, le petit bonhomme de neige, les moufles. Et entre les moufles, j'aurai encore du point arrière à faire. Cadeau de Noël hein, avec la petite hotte du Père Noël et encore des petits flocons. Donc vraiment avoir envie quelque chose de très frais cet été si on a encore des grosses chaleurs comme l'été dernier. Effectivement, peut-être que je ferai la toile là, peut-être, mais c'est pas sûr. Non, je la ferai pas en plein été quand même. Ça me dérangerait pas, hein, ceci dit, ça me dérangerait pas du tout de faire une toile de Noël en plein été, puisque si c'est un motif qui me plaît et que j'ai envie de le faire, je le ferai. Et puis voilà, hein, je veux dire, j'ai pas vraiment de saison. J'ai pas vraiment, ah bah c'est Noël, non on est en été, je n'ai pas envie de faire. Sachant qu'en plus une toile ça prend du temps, même si c'est là, c'est partiel, c'est une petite taille en partiel, ça prend quand même du temps, mine de rien. Donc, on va regarder les couleurs. Donc, on ne cherche pas les aiguilles, hein. Comme d'habitude, c'est agrafé sur la petite réglette dans un sachet zippé et nous avons deux petites aiguilles. Et on nous rappelle ici que c'est du 14 CT. Donc 14 CT, je vous rappelle, soit vous prenez deux fils, soit vous prenez un fil que vous pliez en deux et pour bloquer le fil, vous faites le système de la boucle. Donc on a du rouge, on a du noir, du bleu, encore du bleu, du vert, du vert, du vert, un petit jaune, là ça fait un peu gris, hein. Du orange, du brun, du brun, du brun, du gris, on repart sur du bleu, on repart sur du vert, un rose, un joli rose encore ici, du vert, du bleu et du blanc. Ça, vous voyez, Noël est passé depuis un petit moment maintenant, puisqu'on est au mois d'avril, on arrive à Pâques, enfin Pâques est là, et je vous présente une toile de Noël, quoi. Enfin, vous voyez, je suis vraiment un peu à l'opposé des autres, mais ça c'est moi, c'est tout moi, voilà. Si des toiles me plaisent, je vais plus hésiter en fait maintenant. J'ai hésité à les faire, je voulais les faire, je voulais les faire, mais j'ai hésité. Et puis je me suis dit après tout, fonce, n'hésite pas, vas-y, fonce, et puis tu verras, tu feras quand la saison arrivera. Donc cette toile était au prix de 4,49 €. Donc je dis était au prix de, puisque c'est au moment de ma sélection. On sait très bien que, alors le site est en dollars, mais vous pouvez le convertir en euros. Hein. On sait très bien que entre l'euro et le dollar, ça peut changer un petit peu. L'euro peut être un peu plus cher que le dollar ou un peu moins cher. Tout dépend du moment où on se trouve. Et j'ai choisi la toile automne. Alors l'automne, je la commencerai, je pense, septembre-octobre. Ouais, dans ces eaux-là. On est en été le 21 juin.
Donc là, on est en printemps. J'aurais bien aimé la faire, cette toile. L'été. On revient en automne. Je crois c'est en septembre. Non, octobre. Non, on est en automne au mois d'octobre. Alors, la date exacte... Attendez, j'ai un doute entre septembre et octobre. Non, c'est en octobre. On est en automne en octobre. Je vais y arriver. Et je ferai cette toile courant, oui, septembre, octobre. Hein, je verrai, je vais pas attendre la date pile de l'automne ou la date pile de l'hiver ou la date pile de l'été ou ainsi de suite. Hein. Et puis voilà, et puis hop. Et puis si j'ai envie de la faire maintenant, je la ferai maintenant aussi. Mais je vais avoir du boulot parce qu'avec le petit produit après que je vais vous présenter, croyez-moi que j'ai une petite fille qui s'appelle Manon et qui a juste envie, c'est que avec une envie, c'est que je fasse la vidéo afin que je commence à faire le produit que je vais vous présenter après. Donc on a le patron, hein, comme d'habitude, hein, c'est dans les pochettes zippées, c'est une 14CT également, c'est une 27 sur 26, donc elle est un tout petit peu plus petite niveau longueur. Largeur, pardon, parce que l'autre c'est une 27 sur 27, c'est une carrée, là, un tout petit chouïa rectangulaire, mais c'est pas grand chose, hein, 1 cm, ça change pas grand chose. Et vous voyez, on va voir que ici je vais avoir du point arrière à faire, et là je vais me régaler pour écrire Dragonfly, donc libellule. Donc vous voyez, hop, on voit ici. Donc ici, cette toile, bah, c'est pareil, hein, je vais avoir du point complet, donc des croix complètes à faire, ainsi que 3 points en point arrière. La toile est composée de 22 couleurs. Ah oui, quand même. Bon, des fois, quand on voit des petits projets comme ça, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir autant de couleurs. On va se dire que oui, ça va jouer sur les tons brun, un petit peu orangé, mais on ne se dit pas qu'on va avoir 22 couleurs, parce que là, je vois que si mes couleurs sont bonnes, je vais avoir un peu de violet à mettre. Donc, ok. On va voir un petit peu les couleurs de toute façon à la suite et on va regarder le patron. Donc je vous ai pas dit, hein, les symboles sur l'autre sont nickel, on va regarder sur celle-ci. La toile est surjetée, celle-ci aussi. Donc on a la toile, enfin vous voyez qu'il n'y a pas grande différence, hein, ça fait pas grande différence. On va regarder les symboles tout de suite avant que j'oublie parce que je suis une tête de linotte en ce moment et j'arrête pas. Donc vous voyez que les symboles, on les voit, c'est super, c'est nickel. On voit bien les différences. Regardez, là, on voit bien mon petit bec rouge, mon petit plus vert, mon petit cercle bleu, mon trait oblique un petit peu grisonnant, ma petite étoile violette. Vous voyez, on les voit bien, les symboles, les petits cercles gris avec nos traits à la verticale rosé, nos petites étoiles. Ici, on a nos triangles rectangles. C'est ça, nos triangles rectangles orange. Vous voyez, on voit très bien les symboles. Alors, les symboles, donc là, ce que je vous ai fait montrer, c'est ce que moi j'appelle les symboles creux. Mais les symboles pleins, on les voit tout autant. Et vous voyez qu'on n'a pas deux couleurs rapprochantes en symbole. Aussi bien en symbole creux qu'en symbole plein. Vous voyez que là, on a du violet et du vert. Enfin, vous voyez que les couleurs ne sont pas du tout rapprochantes. Donc, je vais passer encore une fois un grand régal à faire mes projets. De toute façon, je prends toujours plaisir à faire mes projets, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va continuer, on va regarder les couleurs. Et je suis pas sûre, je crois qu'il y a un problème de couleur. Ou alors, ah non, c'est pas qu'il y a un problème de couleur, c'est que je crois que j'ai un fil. Non, j'ai une nuance différente. Soit c'est moi mes yeux qui vont plus, soit le 2 et 10 c'est quoi? 350. 350, ouais. Alors je crois qu'il y a une petite une petite différence de couleur, mais pas non plus méchant. Donc on a du noir, on a du rose. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, soit c'est mes yeux qui vont plus et là il y a un sacré problème. Ou vous voyez comme moi qu'il y a une petite différence entre le fil de gauche qui est un peu plus foncé que le fil de droite. Et je pensais qu'en fait, ils avaient mis un fil de ma deuxième couleur qui irait avec la troisième. Mais la troisième est un peu plus claire. Donc, soit c'est mes yeux qui vont plus, soit vous voyez comme moi et vous me rassurez en commentaire que mes yeux vont très bien. Parce que là, je sais pas.
Mais je regarderai sur internet à quoi correspond vraiment le 350 pour prendre la couleur qui me correspond. Et puis je suis sûre que je l'ai dans mon petit stock. Donc il n'y a pas de raison. Du rose, du jaune, du vert, du gris. Là on part sur un brun foncé. On va repartir sur un petit orange, du jaune pastel, du marron, encore du brun, du bordeaux, du rouge, du gris, un gris foncé, du marron foncé, du bleu, du vert, du violet et du blanc. Et j'ai oublié de vous dire, vilaine que je suis, qu'on ne cherche pas les aiguilles parce que les aiguilles sont agrafées sur la petite réglette et qu'il y en a deux. Vous avez vu, vilaine que je suis, je voulais pas vous dire qu'il y avait les aiguilles. Voilà. Je suis pas gentille. Je vais me taper sur les doigts. Donc le prix de la toile était au prix de 4,49 € aussi au moment de mon choix. Bon, là j'ai pas prévu encore, alors là c'est un papier qui fait du bruit, j'ai pas prévu de pochette mais c'est pas grave. Je vais la sortir après parce qu'en fait là je rentre, je viens d'acheter, j'ai été acheter des puzzles. Et je rentre et j'ai visite surprise d'un des frères à mon mari qui n'était pas du tout prévu. Donc je fais ma vidéo et il s'est arrêté faire une petite course. Ça me laisse le temps de faire ma vidéo, le temps de revoir. Une fois qu'il arrive, tout sera rangé et je profiterai de mes petites nièces, les deux sur 4 et puis du petit neveu. Ça fait un petit moment que je les ai vus, donc voilà. Donc j'ai choisi de vous... Enfin, j'ai choisi. Ça va être une première pour moi. Donc je vous avouerai que je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais que je sais que ma petite Manon est très pressée d'avoir cet objet, ce produit, puisque c'est son personnage du moment. En ce moment, elle est à fond sur... vous allez voir de qui en ce moment ma petite Manon est en toute admiration. Elle est en toute admiration sur Ariel. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, je peux te prendre une tête d'oreiller si tu veux, mais je ne sais pas si j'aurais dû lui dire ça, puisque là, je lui ai dit, j'ai reçu la tête d'oreiller et il a fallu que je la commence maintenant. Mais je vous avouerai que je ne sais pas comment je vais m'y prendre. C'est une toute première pour moi. Alors, c'est pas nouveau, hein, les têtes d'oreiller à broder, mais pour moi, c'est tout nouveau. Et je suis en train de me demander si vraiment, je dois prendre après... alors, ils disent que c'est une 45 sur 45. Alors, ça va être là, la fermeture est là. Ok. Ok. Alors, attendez, parce que comme c'est une première pour moi, là, ça me pose problème. Parce que là, c'est ouvert. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à faire pour ma petite Manon. Donc voilà la tête d'oreille. Bon après je pense qu'il faut procéder vraiment comme du point de croix normal. Mais je me demande si c'est pas cousu à l'envers en fait. Je me demande s'ils n'ont pas cousu tout ça à l'envers. Ce qui fait que s'ils ont cousu tout ça à l'envers, il va falloir que je découde tout ça. Pour venir le recoudre derrière, à la fin, là, je m'embêterai pas. Parce que si je ferme, c'est comme ça. Ah non, après, ça doit être côté tout doux. Ah ouais, non, c'est moi qui vous dis des bêtises. N'importe quoi, moi. Puisque après, tout ça, hop, moi, je vais pas m'embêter, je vais couper. Hop. Ça va être comme ceci. Je pense, j'espère, parce qu'il y a un côté tout doux, il y a un côté qui est plus doux que l'autre. Alors je suppose que le côté plus doux que l'autre va venir faire le nécessaire pour que ma petite Manon ait une tête d'oreiller toute douce. Ah oui, j'ai trouvé. Je vous ai dit des bêtises. Hop, je vous ai dit des bêtises. Hop. Hop, tout ça je plie. Alors moi je plierai pas, je couperai. Je me prendrai pas le chou. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Hop et hop.
Alors forcément, il faut imaginer la petite tête d'oreiller dedans. Puisque Manon, en fait, a une tête d'oreiller que ma petite voisine avait fait en Reine des Neiges, en broderie artisanale. Donc les broderies, vous savez, c'est pas des croix. Et Manon pose sa petite poupée Luciole dessus, mais elle veut plus de la petite tête d'oreiller là, elle veut une autre tête d'oreiller. Donc je lui ai proposé Ariel. Je sais pas si j'aurais dû vraiment. Puisque là j'ai du boulot et que là ma fermeture bloque un peu. Voilà. Donc vous... Ah ouais. Voilà. Et après il faut imaginer la tête d'oreiller dedans, forcément ce sera plus rembourré. Ah ouais, c'est sympa. Bon bah il n'y a plus qu'à hein. Il n'y a plus qu'à bosser maintenant Lily. Allez, au travail. En plus, me dites pas que... Alors le noir c'est pas du noir, ça va être du 939. C'est vraiment du noir. Eh ben non, c'est vraiment du noir. Vous voyez, je vais voir la vie en noir. Alors, pourvu qu'elle soit finie avant cet hiver, je vais la commencer là dans les jours à venir. Oui, je sais, j'avais dit que je ne me rajouterais pas de projet, mais là c'est pour ma fille, j'ai l'excuse. La fille qui s'invente des trucs, des excuses. Non, c'est une excuse. Ma petite Manon veut sa tête d'oreiller Ariel, donc il faut que je la fasse au plus vite. Donc vous imaginez là déjà tout le noir que je vais avoir. Donc je vais voir la vie en noir, donc il faudrait qu'elle soit finie avant cet hiver quand même, parce que l'hiver c'est tout grisonnant, alors si en plus on a le temps de et puis que je dois faire que du noir, non, il faut que pour cet été ma tête d'oreiller soit finie. Je vais pas me faire de cadeau, je vais pas me... Hop, la tête d'oreiller pour... avant cet hiver, il faut qu'elle soit finie. Là, je vais la commencer au plus vite. Donc voilà ma petite tête d'oreiller, donc moi je vous dis des bêtises, je pensais qu'ils avaient cousu à l'envers, mais non. Je prendrai les mesures pour savoir s'il faudrait vraiment une tête d'oreiller 45 sur 45 avant de dire... Et par contre, c'est tout doux. Eh, je vous jure, c'est tout doux là. C'est vraiment tout doux. Oh, j'adore. Ah, franchement, j'adore. Et ouais, franchement, je vais prendre plaisir à faire. Alors, il faut que je trouve une technique. Je vais enrouler forcément le derrière pour avoir que la toile, mais il va falloir que je vienne m'embêter à venir broder à ras de la couture quand même pour que ça fasse un truc assez sympa et qu'on voit plus, qu'on voit pas de blanc, parce que forcément je vais le laver, mais il faut plus qu'on voie de blanc. Il ne faudra pas qu'on voie de blanc. Ah, je vais être assez stricte avec moi-même, je crois, là-dessus. Voilà, donc la petite, j'allais dire la toile, mais oui, au final, enfin, c'est composé de 32 couleurs. Mais sur 32 couleurs, vous voyez déjà tout le noir que je vais avoir. J'en ai beaucoup et j'en ai un petit peu encore ici. C'est pas confetti, hein, quand on regarde, on a un petit peu... Alors oui, ici on pourrait dire que c'est un tout petit peu confetti, mais vraiment rien de méchant, vraiment rien d'extravagant. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de zones blocs. On va pas parler du tour, hein, parce que le tour est très bloc. Mais vous voyez que j'ai quand même pas mal de zones blocs. Vous voyez, ici, c'est du bloc. Ici, c'est du bloc. Là, j'ai encore du bloc, même si j'ai eu une petite couleur ou deux à mettre. Le visage, c'est que du bloc. Vous voyez, j'ai vraiment pas mal de blocs. Alors, ça peut être long et rapide. Ce que je sais que je vais faire, je vais pas faire le milieu au début pour avoir que du noir à faire. Je vais venir faire un peu de noir. Je vais vraiment venir faire... suivre ligne par ligne, ou vous voyez, je vais vraiment suivre, et puis je ferai les couleurs quand il faudra faire les couleurs. Mais je sais que avant cet hiver, il faut que ma petite tête d'oreiller pour ma petite Manon soit finie. Là, je vais pas me faire... je vais me mettre un... Je vais me booster un petit peu, mais de toute façon, ça me motive. Enfin, moi, quand c'est pour mes enfants, ça me motive toujours. Donc, ce sera fait. Avant cet hiver, pour cet hiver, ma tête d'oreiller sera finie. Je l'espère. Donc, on a, vous voyez, un petit toolkit hein, ici avec la bague. Moi, personnellement, je m'en sers pas. J'ai un dé à coudre, à coudre de ma grand-mère. Donc, au pire des cas, je me sers de ce dé à coudre. Mais voilà, j'évite de m'en servir parce que c'est la seule chose qui me reste de ma grand-mère. C'est dommage, mais voilà. C'est la seule chose, donc je m'en sers vraiment au cas vraiment si besoin. Mais sinon, je mets le petit sparadrap autour de mon doigt, mais ça, je m'en sers pas. On a notre pompon avec nos 5 aiguilles et notre fameux enfile-fil qu'on perd toutes et tous. Maintenant, je vais plus le perdre. Ou alors, je suis vraiment fortiche. Donc, on va regarder les couleurs ensemble. Ah, j'ai des tresses. Mais j'aurais dû m'en douter que j'allais avoir des tresses au vu de tout le noir que j'ai à faire.
J'aurais dû m'en douter. J'ai pas envie de compter les tresses. On fait comment? Oh, tout ce que j'ai. Une tresse. Je vous entends m'encourager. 2 tresses. 3 tresses. Vous croyez que c'est fini? 4 tresses. 5 tresses. 5 tresses de noix. Oh, ils n'ont pas voulu me faire peur. Je vois qu'il n'y a qu'un fil sur la réglisse. Ils veulent pas effrayer les gens. Ils sont gentils. Hein. Mais quand même. Quand même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Que de belles couleurs. Bon, je vais avoir mes 5 tresses de noir. Faut pas faire ça quand on déprime, hein, moi je vous le dis. On a du bordeaux, du jaune, du noir. Dans les tons roses. Vous voyez, encore du rose. Mais ça va être pour faire les cheveux. Mais ça va pas faire rose. Enfin, ça, je vous dis que c'est rose, mais ça va pas faire rose. C'est logique. Vous me comprenez, Ariel, elle a les cheveux un petit peu rouges, mais ça fait pas vraiment rouge. Là, quand on regarde le patron, ça fait un peu orangé quand même. Vous voyez, ça fait pas rouge. Du vert, du bleu-gris, du vert, couleur pêche, du jaune, du orange, crème, du bleu foncé. Et le 15, c'est quoi? Le 15, 823? Non, ils vont pas avoir mis du 823 avec du 310. Bah si. Et j'ai même du 939. Ouais, je vous le dis, les filles, faut pas faire ça quand on déprime. Du marron, du violet. Notre 939, le bleu. Un beau orange. Et il est flashy. Hein. Du bleu, du vert, du gris vert, du violet, du bleu. Couleur pêche, mais très très clair. Du bleu. Et le blanc, le 3865. 3865 si vous préférez. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs. Malgré tout noir, on a pas mal de couleurs. Ouais, moi je vous dis que le noir là, je vais en manger. Alors, mon petit tout kit, j'en veux pas. On va repasser les produits en revue. Hop. Mon grand patron, le patron est aussi grand. Non, il est quand même plus grand. Mais quand on regarde le patron pour faire la thé, le patron est presque aussi grand que la taille. C'est du 195 points sur du 195. Maintenant, je vais trouver une tête d'oreiller. Ouais, je pense qu'il va falloir que je mette du 45 sur 45 dedans. Alors ça, j'en veux pas. Ça, c'était pour ranger les tresses et le fil. Même si c'est quelque chose que je vais faire, que je vais commencer dans peu de temps. Hop, voilà. On va passer les produits en revue. Et puis, je clôturerai cet unboxing. Je vous ai pas dit le prix de la tête. Alors moi, aujourd'hui, je manque à tout... à tous mes devoirs. 8,98 € au moment de mon choix. Il y a d'autres choix. Hein. Il y a d'autres choix. Donc là, on peut passer les produits en revue. Donc on a notre enfile-fil 11 CT, 14 CT en bas, aimanté. Donc moi, j'ai qu'un aimant. Enfin, il y a qu'un aimant, vous pouvez en rajouter un. Ou alors, vous venez mettre votre aiguille. Hop, comme ça, vous perdez pas l'aiguille. Faites pas comme moi. Et vous voyez, il est pailleté et il est tout joli, tout mignon. Au prix de 3,74 €. Vous avez d'autres motifs. On a notre toile hiver 14 CT 27 sur 27 au prix de 4,49 €. On a notre toile automne 26 sur 27 14 CT au prix de 4,49 € également. Et nous avons notre belle et grande tête d'oreiller 40 sur 40 au prix de 8,98 €. Donc, moi, je remercie énormément la société Biggest Craft pour cette collaboration. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et de vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!